Le petit bistrot de Bruno. Stop! Quelque chose ne va pas, papa? Tu ne sens pas cette odeur délicieuse? Mais oui! Oh, bonjour Rosie. Bonjour papa. Mais qu'est-ce qui sent super bon comme ça? Quelqu'un veut manger une de mes crêpes? Oh oui, moi. Oh, merci. Merci beaucoup, Bruno. Miam miam, quel régal. Ce sont les meilleures crêpes que j'ai jamais goûtées de toute ma vie. Hé, tu avais dit la même chose pour mes crêpes. Mais les tiennes sont vraiment extraordinaires, Bruno. Hé, Galiléa! Il y en a aussi pour toi, tu sais. Oh, mais ces crêpes sont époustouflantastiques. Wow. Tu sais, tu pourrais ouvrir un vrai restaurant. Tu crois? Un restaurant? Eh bien... On était tous ensemble et les crêpes étaient tellement bonnes qu'on les a toutes mangées. Vous avez dû bien vous amuser. Oh, mais on n'était pas tous ensemble puisque tu n'étais pas là. Oh, pardon, grand chêne. Je ne veux pas que tu te sentes abandonné. Ne t'inquiète pas, je me sens très bien ici. Oh, je sais ce que je vais faire. Hey. Je crois que je vais avoir besoin d'aide, moi. Quelqu'un pour... Oups! Attention, pour faire le service. Quelqu'un comme toi, petit ourson. Tu as besoin d'aide? Moi, je veux bien goûter tous les plats. En fait, j'ai déjà une tâche à te confier, Galiléa. Une tâche très importante. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, inauguration d'un tout nouveau restaurant, un cadre magnifique, une cuisine fantastique, un paradis gastronomique. Ouhouhou! Le petit bistrot de Bruno. Chouette, on va se régaler. Et des gâteaux. Voilà, grand chêne. J'ai pensé qu'on pourrait pique-niquer tous les deux. Oh, c'est très gentil, Lily. Je ne veux pas que tu restes tout seul. Mais Lily, il ne fallait pas. Bonjour, grand chêne. Lily, il faut que tu nous accompagnes au petit bistrot de Bruno. Tu ne peux pas manquer l'inauguration. Oh, ça ne t'ennuie pas, grand chêne? Oh, 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 bien sûr que non. Salut bien Bruno de ma part. Est-ce que tu vois ce que je vois? Bonjour, panier. Je voulais dire grand chêne. Oh, mais regarde-moi ça, quel délicieux pique-nique. C'est celui de Lily. Non, stop. Oh, je suis sûr qu'elle nous aurait laissé en picorer une minuscule miette. Elle ne le remarquera même pas. Mais... juste un tout petit peu, alors. Oh, oh. Silence, les amis. Je crois que Bruno a quelque chose de très important à nous annoncer. Bonjour à tous. Bienvenue, mes amis, à la grande inauguration du... Petit bistrot de Bruno. Merci, Galiléa. Je déclare ce bistrot Ouvert. Oui. Et maintenant, notre serveur va prendre vos commandes. Garçon, ici, moi d'abord. Voyons voir. J'aimerais un sandwich de pain au sésame avec de la laitue et des tomates et des graines de tournesol et aussi du fromage. Hein? Quoi? Mais je ne veux pas de fromage. Pauvre de moi, une miette de plus et j'explose. Stop! Arrêtez, c'est le pique-nique de Lily, pas le vôtre. Oh, on n'avait pas l'intention de tout manger. Lily ne va pas tarder à revenir et vous avez mangé tout son pique-nique. Oh.
Que vais-je lui dire? Elle ne va pas être contente. Garçon, je n'ai jamais commandé d'olives ni de gelée à la framboise. Fromage! Je meurs de faim. Tu entends mon estomac gargouiller? Oui, ça fait une éternité qu'on attend. J'espère que Bruno s'en sort en cuisine. Plus vite, garçon! Et désolé pour l'attente. Vous allez bientôt être servis, mes amis. Oh, Bruno, regarde cette pagaille. Oh là là. Je ne sais plus quoi faire. C'est la catastrophe. Mais tu es pourtant doué pour la cuisine, Bruno. C'est ce que je croyais. Mais c'est la première fois que je cuisine pour autant de monde. Oh, je voulais tellement que tout soit parfait. Et regarde. Oh. Garde ton calme. Respire profondément. Il n'y a pas meilleur cuisinier que toi. Excuse-moi, Rosie. Il est temps que je parle à nos amis. Je sais que vous attendez impatiemment que je vous serve les petits plats délicieux que je vous ai promis. Et je sais que je suis en train de vous décevoir. C'est pourquoi le bistrot est maintenant fermé pour toujours. Oh, non! C'est vraiment très triste. Épouvantable. Je sais que ce n'est pas pareil, mais si vous avez vraiment très faim, il y a un pique-nique qui nous attend. Oh, mon pique-nique! Il a disparu! C'est toi qui l'as mangé, Grand Chêne? En fait, je suis désolée, mais le pique-nique s'est envolé. Enfin, c'est-à-dire, je... Oh! C'est toi qui as fait ça? Certainement pas! Ça vient de là-bas, derrière Grand Chêne. Oh! Axel et Mani! C'est vous qui avez mangé mon pique-nique, c'est ça? Oh, on l'a juste un peu picoré, mais... Oh. Désolé, Lily. J'ai essayé de les arrêter, mais... C'était vraiment trop délicieux. Oh, le plus délicieux pique-nique que j'ai mangé. Quand je pense que vous vous êtes empiffrés sans penser aux amis, même pas à moi! Oui, pensez aux amis. Ça me donne une idée. Oui, voilà la solution. Et si nous allions tous ensemble nous préparer quelque chose à manger chez Bruno? Suivez-moi. Moi, je reste ici. Je ne veux pas que tu restes tout seul. Oh, 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 Lily, les petits chenapans me tiennent compagnie et en plus, maintenant, il y a ces deux-là. Regarde, on a du pain, des tomates du jardin, des jus de fruits et les gâteaux de Lily. Désolé, Rosie, le bistrot est fermé. Je ne voulais pas avoir le meilleur restaurant du monde. Je voulais juste un endroit où mes amis pourraient se régaler en s'amusant. Je t'assure qu'on va tous s'amuser, Bruno. Mais on a aussi besoin que tu sois là. Galiléa et Petit Ourson, vous pouvez nettoyer la terrasse. Liam et Pimpin, vous m'aiderez à faire la cuisine. Lily, tu t'occuperas des gâteaux. Mais, et moi, qu'est-ce que je fais alors? Assieds-toi tranquillement et laisse-toi faire. À partir de maintenant, nous sommes au bistrot des amis de Bruno, où tout le monde met la main à la pâte. Voilà. Et maintenant, je déclare le bistrot des amis de Bruno ouvert. Fromage. Oh, crêpes. Merci, Rosie. C'est le repas le plus étrange que j'ai jamais mangé. Et le plus rigolo aussi. Je n'aurais manqué ce moment pour rien au monde. C'est le plus bel endroit au monde pour se retrouver ensemble. Rosie, tu veux goûter un de mes petits canapés? Non merci, c'est gentil, Pimpin. Mais c'est moi qui prépare les meilleurs canapés du monde. Mais moi, je fais les meilleures crêpes, n'est-ce pas, Pimpin? Mis à part celle de Bruno. D'accord, à part celle de Bruno. De toute façon, je préfère la cuisine des amis maintenant. Et ça, c'est parce que tu ne sais pas cuisiner. Ah non?
Galiléa donne des ordres. Entrez. Mais qu'est-ce qui se passe? Revenez! Revenez ici tout de suite! Juste une minute, j'arrive. Galiléa! Rosie, c'est urgent! Pimpin? Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu sais où est mon pipeau? Il a disparu. Mais où l'as-tu mis? Si je le savais, je te poserais pas la question. Pimpin! Est-ce que tu t'es fait mal? Non, je crois que ça va. Pimpin. Un pauvre lapin perd son pipeau et il s'énerve. Je ne vois pas ce qu'il y a de drôle. Oh, excuse-moi. Oh, à tout à l'heure, je vais jouer avec Lily. Mais... Oh, Pimpin. Oh. Oh, fusée prête pour le décollage. Allumez les réacteurs puissance maximum. En route pour Jupiter. Attention. Silence! Il est interdit de crier. Pourquoi? Parce que je l'ai dit. Et le règlement interdit aussi de se balancer bruyamment. Quoi? Quel règlement? Mon règlement. D'accord. Est-ce que c'est mieux comme ça? C'est parfait. Eh bien, Galiléa est de mauvaise humeur ce matin. Bonjour papa, ça va? Oui, salut Lily. Où est Rosie? Je ne sais pas. Oh, j'ai une idée. Je vais jouer de la flûte et on va faire un joli duo. Allez, va chercher ton pipeau. Je ne peux pas, je l'ai perdu. Oh, je te prête ma flûte si tu veux. Oh, merci. Est-ce que tu es un peu moins triste? Non. Tout à l'heure, j'étais en colère et j'ai été méchant avec Rosie. Je suis très embêtée de m'être énervée contre elle. Je voudrais me faire pardonner. Oh, qu'est-ce que tu vas faire? Oh, je ne sais pas. Tu sais, moi, quand j'ai un problème, je vais toujours en parler à Grand Chêne. Salut, Liam. Je ne t'ai jamais vu te balancer si doucement. Galiléa m'a interdit de me balancer comme je veux. Elle est de très mauvaise humeur. Par où est-elle partie? Par là, je crois. Mais évite d'aller la voir, elle va te donner des ordres. Elle se prend pour un chef. Viens, on va essayer de savoir pourquoi. Bonjour mes amis. Tiens, c'est étrange, Pimpin. Rosie n'est pas avec toi aujourd'hui? Non, c'est pour ça qu'on est venu. Voilà, en fait, Pimpin a un très gros problème. Oh, Grand Chêne, peux-tu arrêter de faire grincer tes branches, s'il te plaît? Cric, cric, cric! On entend ça toute la journée. Je suis désolé. Oh, essaie de ne plus bouger. Ça ne devrait pas être si difficile que ça pour un arbre, il me semble. Non, je ferai de mon mieux. Bien. Eh bien, dites donc, qu'est-ce qu'elle a? Elle est très autoritaire tout d'un coup. Oui, excuse-moi, Grand Chêne, mais on vient te voir pour Pimpin. Lui et Rosie se sont un peu disputés. Non, on s'est disputés très très fort. Et maintenant, il veut se faire pardonner. Qu'est-ce qu'il doit faire? Il faut commencer par lui dire que tu es désolé, tu es d'accord? Oui, mais si après elle est toujours fâchée contre moi. Alors tu lui offriras un cadeau, mais pas n'importe quel cadeau. La feuille la plus haute et la plus belle qu'on peut trouver sur mes branches. Oh alors? Si tu veux, tu peux lui jouer un petit air sur ma flûte. Oh oui, ça c'est une idée géniale. Viens Lily, merci de m'avoir aidé, Grand Chêne. Badoum, didoum, 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 doum, doum. Ça perd les poupettes. Si tout le monde passait son temps à faire autant de bruit, qu'est-ce qui arriverait? Je te le demande. Hein? Je ne sais pas. On deviendrait tous complètement zinzin. Plus de bruit, je veux le calme. Désolé. C'est trop fort. Oh, désolé. Non, chut. Désolé.
j'ai entendu la voix de Galiléa. Salut, Rosie! Je suis tellement contente de te voir. Salut, Lily. Tu sais où est Galiléa? Ça fait longtemps que je ne l'ai pas vue. Ah, mais... Oh! Regarde qui est là, Rosie! Oh, ça tombe bien, papa veut te faire entendre quelque chose. Salut, Pimpin. Salut, Rosie. Je voudrais te jouer un air que j'aime bien. Non! Les flûtes sont interdites! C'est trop bruyant! Tu vas la ranger immédiatement! Mais Galiléa... Galiléa, reviens! J'aimerais te parler. C'est pas juste. Comment je vais me faire pardonner maintenant? Qu'est-ce que tu veux dire, Pimpin? Je voulais m'excuser en te jouant un air de flûte parce que j'ai été très méchant ce matin. Oh, mais tu es tout excusé, Pimpin. C'est vrai? Bien sûr. Tu seras toujours mon ami, Pimpin. Mais il est temps qu'on s'occupe de Galiléa. Elle est bizarre en ce moment. Oh! Ça vient de notre maison. Pourquoi tu cries comme ça après tout le monde, Galiléa? Non, oh, c'est à cause de tout ce bruit. Les petits chenapans n'arrêtent pas de sautiller, 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 sautiller. Et Liam se balance. Et Granchêne grince et craque. Et Bruno tape des pieds. Et Papa joue de la flûte. Oh, et de son pipeau aussi. Son pipeau, tu as dit? Mais oui! Mais pourquoi tu l'as pris? Et pourquoi tu empêches les autres de faire ce qu'ils veulent? Parce que aujourd'hui, c'est un grand jour. Je vais chanter un air d'opéra. Mais ils font tous beaucoup trop de bruit et personne ne m'entendra. On peut sûrement trouver une solution, sans que tu ne cries après tout le monde. Je pense que tu devrais d'abord rendre son pipeau à Pimpin. Papa, excuse-moi d'avoir pris ton pipeau. Oh, d'accord, Galiléa. Bien. Rendez-vous sur la colline de Granchêne dans 10 minutes. Ne soyez pas en retard. Alors voilà, je vais tous vous demander d'être silencieux pendant 1 minute. Alors, on essaye? C'est difficile de rester complètement immobile. Mais au fait, pourquoi doit-on faire silence, Rosie? Pour quelqu'un en particulier, Granchêne. Et justement, la voici. Oh, merci. À présent, je vais vous chanter mon air d'opéra. Mi, 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 mi. Oh, on va devoir supporter ce bruit encore longtemps. Quel vacarme! Vous n'auriez pas des protège-oreilles à ma taille? Maintenant, papa et moi, on aimerait jouer un air pour notre amie Rosie. Oh non! Allez, tous en chœur! La, 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 Rosie, je te promets de ne plus jamais crier après toi. Et je te promets de ne plus me moquer de toi. Oh, je voudrais un peu de calme. Tu dois courir plus vite que ça pour échapper à Galiléa. Mais Bruno ne court pas. Tu vois bien qu'il marche. Moi, j'appelle ça courir. Courir lentement. Non, il marche vite. Il court lentement. Il marche vite. Rosie. Oh, papa.